Le deuxième élément, c'est se fixer un objectif et le fragmenter en sous-objectifs. C'est très capital. Pour tout objectif qu'on veut atteindre, on peut le fragmenter en sous-objectifs. Et moi, actuellement, j'échange avec un entrepreneur qui veut mettre en place un projet qui est House Connect. Il a fait la domotique. La domotique, c'est une branche qui permet de faire quoi? De pouvoir travailler sur tout ce qui est comme connexion. Vous allez arriver dans une maison, vous allez dire, OK, par exemple, maison, lumière. Et vous voyez que les lumières s'allument. Vous vous dites, je sors. Et tout s'éteint. Vous pouvez dire, je veux regarder la télé, la télévision s'allume. Ce sont les maisons connectées. C'est-à-dire, rien que par un signe, ou par le son de votre voix, ou par un geste, vous pouvez créer des interactions quitte à allumer ou à éteindre la télévision. On peut même faire en sorte que dès que vous commencez à fermer les yeux, tout s'éteint. Parce qu'on estime que vous êtes en train de dormir. Et ça, ce sont des maisons connectées. Et lui, c'est son projet. Mais le problème, c'est qu'il manque actuellement de financement. Il n'a pas les moyens. Parce que ce genre de projet, il faut avoir les équipements qu'il faut pour pouvoir faire quoi? Réaliser ce genre de projet. Et actuellement, il veut chercher des investisseurs qui vont permettre de pouvoir payer, puisqu'il a la compétence, puisqu'il est compétent, puisqu'il est bon. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il sera difficile pour lui de pouvoir s'en sortir pour la simple raison qu'on ne peut pas, lorsqu'on n'a pas établi un business model, lorsqu'on n'a pas encore débuté nous-mêmes à faire nos résultats, aller voir un investisseur qui va investir dans le vent. Ce n'est pas possible. Donc moi, je lui ai dit quoi? Il faut fragmenter ton projet en des petits objectifs, en des sous-projets. Fais l'évaluation financière de ton projet, de combien as-tu besoin. OK. À partir de tes compétences en domotique, ou pas seulement en domotique, dans d'autres domaines tels que l'informatique, tels que peut-être le fait de savoir rouler, qu'est-ce que tu peux faire avec ces connaissances pour générer de l'argent que tu vas épargner pour ensuite débuter ton projet de domotique au lieu de lancer directement dans la domotique. Et voici pourquoi actuellement je suis en train de travailler à l'accompagner pour qu'il puisse lancer un autre projet avec ses compétences, ses ressources, là où sa main arrive pour pouvoir maintenant générer des épargnes pour lancer son projet. Et c'est très important lorsqu'on a un grand projet de pouvoir segmenter ce projet en des sous-projets ou en des sous-objectifs afin d'atteindre le gros projet qu'on veut réaliser. Troisième élément, dealer avec son inconscient qui n'aime pas le changement. Comme j'ai signifié avec l'indice d'enseignabilité, c'est votre capacité de changement. Et il est très difficile de sortir de ses habitudes, très difficile. Très difficile. Et il faut le faire progressivement. Un chef d'entreprise ne doit pas être là tout le temps en train de marcher avec des pauvres. Et lorsqu'on parle des pauvres, on ne parle pas des pauvres économiquement. L'une des caractéristiques des pauvres, c'est qu'ils se plaignent beaucoup. Ceux qui se plaignent beaucoup, si vous marchez avec des personnes qui se plaignent beaucoup, au bout d'un mois, vous allez commencer à vous plaindre de tout. Ah, il fait chaud. Ah, il y a les ordures. Ah, le gouvernement doit changer. Ah, il faut que tel parte. Il faut que tel vienne. Il faut que normalement, les jeunes prennent conscience. Oh, il faut que ça, il faut que ça. Des gens qui se plaignent tout le temps. Si vous marchez avec des personnes qui se plaignent tout le temps, ce sont des personnes qui ont des cerveaux orientés problèmes. Et les cerveaux orientés problèmes, leur caractéristique, c'est qu'ils savent identifier les problèmes et ils savent parler de ce problème sans apporter de solution à ces problèmes. Et moi, j'aime dire qu'il y a une différence entre un révolté et un révolutionnaire. C'est que le révolté, c'est quelqu'un qui va dire « je ne suis pas d'accord ». Il ne va pas vous dire pourquoi il n'est pas d'accord et il ne pourra pas apporter des solutions sur ce pourquoi il n'est pas d'accord. Lui, c'est un révolté. Et il y a des personnes comme ça dans des projets. Lorsque tu vas entamer telle stratégie, il va dire comment il regarde, on laisse ça là. Non, c'est pas bon. On tape pour tout. Tu dis, bon, ok, explique-toi. Il dit, moi, c'est pas. Hein. Mais ce que je sais, c'est que ça là, c'est pas bon. Un révolutionnaire, c'est quelqu'un qui dit, ok, ce n'est pas bon. Voici ce qu'il faut faire. Voici ce que je pense qu'on peut adopter. Ça peut ne pas être la meilleure des solutions, mais c'est une alternative. Et c'est comme cela que vous devez faire. Vous devez toujours avoir un cerveau orienté solution. Et le dernier élément, c'est s'observer, mesurer ce qu'on fait et améliorer. S'observer, mesurer ce qu'on fait et s'améliorer. Et moi, ma question, c'est à quand remonte la dernière fois que tu as appris quelque chose pour la première fois? À quand remonte la dernière fois que tu as appris quelque chose pour la première fois? C'est une question hautement philosophique. Parce que si la dernière fois que tu as appris quelque chose pour la première fois, donc tu as appris de nouvelles choses, remonte à 1 an, c'est que tu deviens obsolète. Hier, moi, je devais faire un retrait Wave, qui est un opérateur économique qui permet de pouvoir gérer tout ce qui est comme transaction, envoi ou retrait d'argent. Et lorsque je suis parti, je devais faire le retrait, il était impossible de pouvoir retirer l'argent. Et le gérant m'a demandé, est-ce que tu as fait la mise à jour? J'ai signifié que oui. Or, il y avait une nouvelle mise à jour que je n'avais pas encore effectuée, mais lorsque je partais sur Play Store, on me proposait de faire la mise à jour. Parce que moi, j'attendais la notification de mise à jour avant de faire la mise à jour. Et c'est comme cela que lorsque j'ai fait la mise à jour, j'ai pu faire mon retrait.
Ce qui signifie que si je n'avais pas fait cette mise à jour, je n'allais pas pouvoir saisir cette opportunité-là de pouvoir faire quoi? Faire le retrait. Et c'est comme cela qu'il y a plusieurs personnes qui ne font pas le mise à jour. Il y a plusieurs personnes qui ne s'observent pas pour voir à quand remonte la dernière fois que j'ai appris quelque chose pour la première fois. Moi, c'est hier. Ce matin, comme je suis en train de faire la formation, mais chaque jour avant de dormir, je me force à apprendre de nouvelles choses. Ne serait-ce qu'ouvrir le dictionnaire, apprendre un nouveau mot, c'est un travail important. Donc, à quand remonte la dernière fois que tu as appris quelque chose pour la première fois? À quand? Est-ce un an? Est-ce un mois? Est-ce un jour? Est-ce 24 heures? Est-ce 3 heures? Est-ce 1 heure? Il est important chaque jour d'apprendre de nouvelles choses. Et de savoir que de la même manière que lorsqu'on a déjà mangé le poulet et qu'on nous invite à manger le poulet, nous mangeons le poulet, c'est comme cela qu'à chaque fois qu'on nous invite à un séminaire, qu'on prétend ou qu'on pense avoir déjà tout cerné, il faut partir pour aller apprendre de nouveau. Parce qu'il y a des étapes. Aujourd'hui, les gens doivent désapprendre pour apprendre. Aujourd'hui, les gens doivent apprendre à laisser ce qu'ils ont eu à accumuler comme connaissances pour switcher, pour pouvoir apprendre de nouvelles choses. Indice d'enseignabilité. À chaque fois que vous êtes face à une situation, dites-vous quel est mon indice d'enseignabilité. Quelqu'un peut venir vous dire quelque chose, vous n'êtes pas d'accord. Indice d'enseignabilité. Quand vous pensez que vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous pensez que le verre est plein. Et vous n'allez plus pouvoir apprendre de nouvelles choses. Même quand la personne dit quelque chose qu'on pense être stupide, qu'on pense être illogique, il faut penser ou il faut chercher à comprendre sa logique. Parce que sa logique peut être illogique par rapport à vous, votre logique. Et votre logique peut paraître illogique aussi par rapport à sa logique. Et si vous n'avez pas ce réflexe d'indice d'enseignabilité, pour dire, en ne l'écoutant pas, est-ce que je suis enseignable? Quand je refuse de l'écouter, est-ce que je suis enseignable? Parce que dès que je refuse d'écouter,